Un homme, à lui tout seul, a orchestré une fraude qui a généré des millions d'euros en arnaquant des dizaines de personnes. Tout ça grâce à Tinder. Oui, j'ai regardé le documentaire L'arnaqueur de Tinder et il faut que je vous en parle. C'est l'histoire de la vie de Simon Leviev. Simon a la vingtaine et il est le fils du directeur russo-israélien d'un groupe puissant qui opère dans le diamant. Grâce à la richesse de sa famille, il mène une vie très confortable et très matérialiste. Il s'affiche par exemple sur son compte Instagram dans des yachts, dans des jets privés ou encore dans de grands restaurants. Il porte exclusivement des vêtements de grandes marques. Il ne se déplace qu'en voiture de sport. En bref, il a la vie de rêve de quelqu'un qui réussit dans notre société et donc dans la société de consommation. Enfin, ceci, c'est la représentation qu'il fait de lui-même. La réalité est un peu plus perturbante. En fait, si Simon peut profiter de sa vie de rêve, c'est grâce aux dizaines, même aux centaines d'arnaques qu'il commet. C'est uniquement en arnaquant des gens qu'il gagne de l'argent. Et énormément d'argent. D'ailleurs, Simon n'est même pas son vrai prénom. Il n'est pas le fils d'un riche PDG. Il a créé de toutes pièces la personnalité qu'il affiche sur ses réseaux et sur Tinder. Voici l'histoire de l'arnaqueur de Tinder. Vous connaissez tous Tinder, cette application de rencontre qui permet de voir un grand nombre de profils en swipant et de discuter avec qui ça match. Avec plus de 450 millions de téléchargements, l'application compte un nombre énorme de profils. Mais on oublie parfois de faire attention à qui on est exposé. Certains cherchent un coup d'un soir, d'autres le coup de foudre. Il est vrai que les personnes qui cherchent le grand amour peuvent être plus facilement manipulables et certains d'ailleurs peuvent en tirer profit pour en abuser. C'est le cas de deux filles, Cécilie, une Norvégienne, et Pernia, une Suédoise, qui sont devenues des proies alors qu'elles pensaient être des prétendantes. Et elles en ont payé les frais au premier sens du terme. Toutes les deux matchent avec Simon sur Tinder au début des années 2010. Il leur propose de les rencontrer très vite. Lors du premier date avec Pernia, il lui sort le grand jeu et elle comprend à quel point il est très riche. Tous les deux se mettent quand même d'accord pour rester amis. Avec Cécilie, par contre, il s'engage dans une relation amoureuse dès le premier rendez-vous, durant lequel, et c'est important de le préciser, il l'emmène en Bulgarie et en jet privé. Elle tisse très vite des liens avec lui, amicaux pour Pernia, amoureux pour Cécilie. Pendant un mois, il va construire une relation solide avec chacune d'entre elles, jusqu'à qu'il ait entièrement gagné leur confiance. Au bout de ce premier mois, il peut commencer son arnaque sur Cécilie. En effet, il avait préparé le terrain en lui parlant d'ennemis qu'il avait et qui rendaient sa vie dangereuse. Une nuit, il apprend à Cécilie que lui et son garde du corps se sont fait agresser et qu'il doit désormais se cacher, ce qui implique qu'il ne peut plus utiliser ses propres cartes de crédit. C'est comme ça qu'il commence son arnaque. Il demande comme faveur à sa petite amie Cécilie d'emprunter ses cartes, notamment pour gérer ses business. Bien sûr, il dépasse vite les plafonds et lui demande d'appeler constamment sa banque pour les lever, puis pour faire des prêts qui, il le promet, remboursera. Au total, Cécilie fera 9 prêts dans 9 banques différentes, pour un total de plus de 250 000 euros. Le moment qui a fait basculer Cécilie est le jour où elle s'est rendue compte que le chèque de 500 000 euros que lui avait fait Simon pour la rembourser n'est pas solvable. Elle se méfie désormais de Simon, qui fait pression sur elle et la menace, jusqu'à découvrir la réalité sur lui dans un journal israélien. Mais Simon a d'autres sources de revenus, dont une qu'il n'a pas encore exploitée, Pernia. Il entame alors exactement le même schéma. J'ai des ennemis, je ne peux plus utiliser mes cartes, aide-moi. Au total, Simon récoltera toutes les économies de Pernia. Le mode de fonctionnement de Simon est en fait très connu. On parle de fraude à la Ponzi. Il y a des cas très connus de personnes qui ont gagné des millions en fraudant à la Ponzi. Par exemple, Bernard Madoff, l'ancien président du Nasdaq, grosse bourse new-yorkaise qui a escroqué pour plus de 65 milliards de dollars. L'idée de base, c'est de rémunérer des nouveaux investisseurs avec les capitaux investis par les nouveaux entrants. On les attire en leur promettant des rendements très élevés. Cette fraude peut durer et fonctionner grâce à la crédulité des personnes piégées. On parle de fraude à la Ponzi parce que Charles Ponzi, immigrant italien, avait mis en place une fraude suivant cette logique à Boston au début des années 20. Il promettait à l'investisseur un intérêt de 50% en 90 jours. Il a très vite été arrêté et depuis, la fraude à la Ponzi est considérée comme un délit. Dans son cas, Simon emprunte à une personne pour paraître riche auprès d'une autre. Une arnaque permettait de financer la suivante.
Simon, ou plutôt Simon Ayut, si on l'appelle par son vrai prénom, est rentré dans un cercle vicieux qui n'était pas durable. Pour que ça marche, Simon a dû emprunter à des dizaines, voire des centaines de personnes. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. En effet, Cécilie et Pernilla ont réussi à faire sortir l'histoire dans la presse. Il s'avère que le journal a reçu des dizaines de témoignages de personnes qui se sont fait arnaquer de la même manière par Simon. La question qu'on peut se poser est la suivante. Combien a-t-il gagné en escroquant toutes ces femmes? Malheureusement, c'est dur d'y répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que la somme est énorme au vu de son mode de vie. Il prenait l'avion plusieurs fois par semaine, il mangeait dans les meilleurs restaurants, il ne portait que des habits de luxe et bien d'autres. Donc, on peut imaginer qu'on parle de millions d'euros dérobés. Et je ne pense pas sous-estimer l'étendue de la fraude quand je parle de millions. Ce qui est certain, c'est que le mode d'emploi de Simon fonctionnait. Généralement, on ne s'attend pas à se faire arnaquer à ce point-là sur les réseaux. Encore moins sur Tinder, parce qu'on a l'espoir que tout le monde est là pour les mêmes raisons que nous. Il y a quand même un moyen de se prémunir contre les arnaques. Google est un bon moyen pour ça, quand on sait l'utiliser et quand on sait détecter les signes. Attention, taper le nom sur Google ne suffit pas, parce que Cécilie, Pernilla et bien d'autres se sont fait avoir en tapant le nom de l'entreprise que leur avait donné Simon et en voyant qu'elle existait bien. En fait, si on s'y connaît en SEO ou en référencement naturel, il est facile de se positionner sur le nom des sociétés, même si ce n'est pas un site ou un média officiel. Le SEO, je le rappelle, c'est l'ensemble des méthodes mises en place pour faire grimper son site dans les résultats de moteurs de recherche. Et quand on s'y connaît un minimum, on sait comment différencier les sites fiables de ceux qui ne le sont pas. On peut d'ailleurs vérifier l'authenticité des informations, notamment en trouvant des sources communes d'un même fait, en vérifiant l'historique et la légitimité d'un site, ou encore en utilisant les commandes Google. Si la victime avait stalké davantage, elle n'aurait pas trouvé de relation directe entre Simon et le milliardaire. Encore une fois, ce sont des choses à retenir, surtout si l'on débourse des milliers d'euros pour un inconnu rencontré quelques mois auparavant. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que quand on croit vivre confortablement de l'illégalité, en se faisant de l'argent facile, on peut très rapidement tout perdre. C'est des mondes dans lesquels la réussite a toujours une fin. Pourtant, il existe bien des moyens pour gagner de l'argent honnêtement tout en restant son propre patron. Il suffit de se passionner pour un sujet précis et une fois expert sur ce même sujet, vous pourrez en vivre confortablement et de manière totalement légale. C'est justement le cas du SEO dont je parlais plus tôt. J'arrête pas de promouvoir ce secteur parce que j'ai déjà aidé des centaines de personnes à en vivre très confortablement. La vie paraît beaucoup plus simple lorsque l'on vit d'une de ses passions. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez plus d'informations. En attendant, reprenons notre histoire. Bon, et maintenant, si on en revient à Simon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'histoire s'est-elle terminée? Eh bien, il a été arrêté par Interpol en Grèce grâce à une troisième fille qu'il arnaquait depuis 14 mois et qui est entré en contact avec Pernilla suite à l'article qui avait été publié sur Simon. Parce que oui, même après que l'article a été publié, Simon a été toujours en liberté et à la recherche de nouvelles victimes. Il a été renvoyé en Israël où il a écopé de 15 mois de prison, mais il a été libéré au bout de 5 mois pour bonne conduite. Pour Simon, toutes ces arnaques étaient que des erreurs. Et selon lui, tout le monde a le droit d'en faire. Aujourd'hui, il s'est lancé dans les affaires et il n'a pas l'air d'avoir de problème d'argent. Comme pour l'arnaque sur Tinder, il se doit de rester dans un marketing très superficiel. Pendant ce temps, Pernilla, Cécilie et bien d'autres victimes sont encore en train de rembourser les très nombreux prêts qu'elles ont pris pour financer ces arnaques. Si vous voulez aider les victimes de Simon, une cagnotte a été créée, j'ai mis le lien en description. Premièrement, je ne pense pas que ces femmes soient naïves ou cupides. C'est plutôt le contexte de tomber amoureux qui a dû leur faire baisser leur garde. Une bonne leçon à retenir pour ne plus se faire escroquer aussi facilement. Également comme Simon, vous trouverez plein de moyens un peu obscurs pour faire de l'argent facilement, que ce soit l'abus de confiance, l'arnaque au Bitcoin ou encore la fraude à la TVA. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres moyens de gagner de l'argent liés à son travail tout en dormant bien la nuit. J'ai accompagné des centaines de membres à passer de salariés à entrepreneurs grâce à l'affiliation et au référencement naturel. Pourquoi pas vous? Même si vous ne connaissez rien au milieu du SEO, n'ayez pas peur de vous renseigner. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Likez et commentez en masse. On se retrouve très bientôt. Ciao!